Bonjour Aurélien Taché. Je voudrais commencer ce matin par une enquête de la Fondation pour l'innovation politique publiée à la une du Figaro. On apprend que 3 Français sur 4 sont tentés par un vote anti-système aux prochaines élections. Quand on est dans la majorité, comment on répond à ça ? Il faut absolument qu'on sorte de l'idée qu'il y aurait une impuissance de l'action publique et du politique. C'était quand même la promesse principale sur laquelle Emmanuel Macron a été élu. Il y a eu un certain nombre de choses de faites, notamment en matière de réforme économique, sociale. Il faut aussi maintenant, sur d'autres sujets sur lesquels nos concitoyens sont inquiets, et effectivement sur les enjeux d'insécurité, sur les enjeux de politique migratoire, qu'on démontre que là aussi, la puissance publique peut agir. C'est compliqué, parce qu'ensuite j'en viens à un exemple que vous connaissez très bien. C'est ce qui s'est passé dans le Val d'Oise, montrer que le politique peut quelque chose. Typiquement, comment se fait-il qu'un imam de Gonesse, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, fiché S, qui avait été licencié des précédentes mosquées dans lesquelles il avait œuvré, mosquée également du Val d'Oise, finisse finalement par rester en France ? Il y a quelque chose qui est absolument anormal, je suis d'accord. La question de la politique migratoire, finalement, c'est pas tellement de nouvelles lois, et c'est pour ça que le gouvernement ne veut pas aller dans ce sens. C'est à un moment faire appliquer un certain nombre de décisions, faire preuve effectivement de courage et de réalisme. Et là, on aurait dû avoir une expulsion, c'est très clair. Cette personne a eu un titre de séjour parce qu'elle s'était mariée, qu'elle a eu un enfant, d'accord. Bon, je crois que ce n'est pas entendable, il aurait fallu l'expulser. Mais à l'inverse, c'est compliqué de dire à la fois, il faut dire aux Français que le politique peut quelque chose, et dans le même temps dire, bah oui, ça marche pas. Oui, mais parce qu'il y a, je crois aujourd'hui, dans la manière dont on fonctionne sur ces sujets-là, une frilosité finalement. Les fonctionnaires n'osent pas toujours aller au bout des choses, savent que c'est compliqué sur ces sujets migratoires, mais moi je crois que les expulsions... C'est important ce que vous dites, ça veut dire que là, sur l'histoire de l'imam de Gonesse, vous pensez qu'il y a un moment donné un fonctionnaire qui a dit « Ouh là là, on ne va pas l'exclure parce que ça va nous poser des problèmes ». Il peut y avoir ce genre de choses, et donc l'administration, nos agents ont besoin de savoir que nous, les politiques, on sera derrière eux, qu'on va les encourager, et il faut pouvoir expulser à chaque fois, même si ça peut être difficile sur le plan humain, c'est jamais simple, mais dans des cas comme ça, il faut pouvoir expulser, comme quand on a des gens qui sont coincés en France depuis des années, il faut pouvoir les régulariser, il faut prendre des décisions, il faut agir, plus que légiférer. On va revenir sur l'immigration et la régularisation, ce sont deux choses assez différentes quand même, un imam radicalisé fiché S et l'immigration en France. Vous avez raison, Caroline Roux, mais le point commun est qu'on est sur soit une expulsion, soit donner un titre de séjour, donc on est sur de la politique migratoire. Vous êtes élu du Val d'Oise, quand vous apprenez quelque chose comme ça, qu'est-ce que vous faites ? Écoutez, nous, on s'est mobilisés immédiatement. Moi, j'ai rencontré le préfet du Val d'Oise parce qu'il y a eu plusieurs cas très compliqués cette semaine dans notre département. Il y a eu ce rappeur qui a été assassiné. Il y a eu ce jeune à Villiers-le-Bel aussi qui a eu un accident. Il y a le tueur de Gonesse qui est de notre département. On tire la sonnette d'alarme, nous, les élus de ce département, parce qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe dans le il y a eu une époque où on pensait vraiment que le département le plus compliqué était la Seine-Saint-Denis. Il y a eu une certaine mobilisation des gouvernements successifs. Il y a eu beaucoup d'argent investi, on a les Jeux Olympiques, on a le siège du Conseil régional d'Île-de-France, on a eu une prise de conscience et une mobilisation nationale pour ce département. Moi, je tire la sonnette d'alarme sur le Val d'Oise aujourd'hui, l'Est du département notamment. Il y a d'énormes difficultés et on a besoin... Quelles difficultés ? Il faut mettre des mots sur les difficultés. Le rappeur que j'évoquais qui a été assassiné, c'est du trafic de drogue, c'est de la délinquance qui a atteint des niveaux incroyables. L'imam que vous évoquez, on voit bien que c'est lié à l'islam radical, que là aussi, il y a nécessité d'agir et d'agir fermement. Parce que vous constatez, vous, une radicalisation dans le Val d'Oise ? On peut avoir des phénomènes comme cela, oui, bien sûr. On peut avoir des phénomènes où certaines mosquées, on sait qu'il y a des difficultés. On peut avoir effectivement sur ce vide, sur ce terreau de violence, sur cette espèce de finalement parfois no man's land, peut se greffer les choses les plus terribles. Et la radicalisation, c'est de ça qu'elle fait son miel finalement. Emmanuel Macron l'avait dit il y a déjà 3 ans devant les Gracq. Si on n'y prend pas garde, si on n'agit pas sur ce terreau où prospère la violence, on aura une division encore plus forte dans le pays. Et par contre, prendre 48 heures pour annuler une manifestation de soutien à un terroriste, c'est trop long ? Écoutez, là par contre, je veux aussi dire que moi, le préfet du Val d'Oise, je me mets à sa place. Il se dit quoi ? Il se dit, si j'interdis la manifestation, est-ce que dans ce climat de violence, je ne vais pas finalement faire le jeu de celui à qui que je veux combattre ? Est-ce que je ne vais pas faire de lui un héros dans certains coins où on va dire, vous voyez bien qu'il y a quelque chose, vous voyez, alimenter ce complotisme. Donc je comprends qu'il ait eu cette réflexion. C'est une poudrière, le Val d'Oise. Il y a une partie du département en ce moment, l'Est du département, qui est en train de devenir une poudrière. Et que peut le politique ? Si on revient à notre question du début. Il peut, encore une fois, prendre des décisions courageuses et fermes en politique migratoire, dans les deux sens, j'insiste. Il faut pouvoir expulser quand il faut expulser, il faut pouvoir régulariser quand il faut régulariser. Il faut vraiment montrer que la puissance publique agit. Et en matière d'insécurité, il y a une urgence absolue. Et vous voyez, c'est compliqué quand on entend le président de la République dans son discours d'hommage aux victimes qui dit « les institutions », ce sont les mots qu'il a utilisés, « les institutions seules ne peuvent pas tout ».
J'en appelle à l'ensemble des Français, à la vigilance des Français pour signaler les changements de comportement, etc. Ça veut dire que l'État est impuissant? Ça veut dire que les institutions ne peuvent pas tout? Qu'est-ce qu'on doit comprendre, nous, quand il dit ça? Non, moi je pense que Emmanuel Macron, il l'a toujours dit, et moi j'ai toujours trouvé ça convaincant. On a en France un État qui est très présent, c'est normal, on attend beaucoup de lui, mais une société, c'est aussi une nation, c'est aussi nous mobiliser, nous, citoyens, c'est aussi nous investir pour effectivement faire que ce que nous trouvons anormal dans notre pays puisse évoluer. Donc moi, je trouve aussi bien que la société puisse se mobiliser et être partie prenante de ces grands défis qui sont devant nous. Se réarmer moralement, a dit le chef de l'État. C'est une expression qui est souvent utilisée par la présidente du Rassemblement national. Ça veut dire quoi, se réarmer moralement? Alors, moi, je pense que ce qu'a voulu dire le président, c'est qu'il faut faire attention au relativisme, il faut faire attention à la perte de repères, à l'absence de valeurs. On n'est pas dans une... on doit sortir finalement d'une France où chacun ne penserait qu'à soi, où on serait dans une société un peu matérialiste, où on perdrait de vue l'essentiel, ce qui fait de nous une nation. Et ça, je crois que c'est important, oui. Les marcheurs dont vous êtes n'ont pas été élus sur des promesses d'ordre, de sécurité, sur le régalien, comme on le dit habituellement. Vous avez été élu sur une promesse d'ouverture, de changement. Est-ce que c'est pas compliqué pour la majorité d'assumer ce tournant-là? Vous avez parlé d'immigration, il y a eu un débat en début de semaine. Alors attention, il ne faut pas perdre non plus de vue ce pourquoi on a été élu. Il faut faire ça en plus. Il faut garder ce formidable élan, ce formidable optimisme que Emmanuel Macron a su insuffler à un moment. C'est pas facile en ce moment, non, avouez. C'est pas facile, mais et ça sera de plus en plus difficile. Mais il faut tenir bon, parce qu'on va nous sommer de choisir. On va nous dire on n'a plus le temps de nous préoccuper des causes profondes de tout cela. On n'a plus le temps de voir si oui ou non notre pays peut encore s'inscrire dans la mondialisation, avoir une économie ouverte, essayer d'être positif. Et je pense qu'il faut absolument garder cela, mais en même temps être capable d'agir sur les grands enjeux de sécurité. Ne pas perdre de vue les promesses de la campagne, comme celle sur la GPA. On se souvient qu'Emmanuel Macron avait opposé à la légalisation de la GPA, avait quand même promis dans son programme que les enfants nés de GPA à l'étranger puissent voir leur filiation reconnue à l'état civil français. Finalement, il y a eu un amendement ce soir, hier soir, revoté à la demande du gouvernement pour revenir sur cette décision-là. Vous le regrettez ? Moi, en tout cas, je souhaite que ces enfants nés de GPA puissent être reconnus et qu'ils ne soient pas finalement les fantômes de la République. Ce ne sera pas le cas, visiblement. La ministre de la Justice dit qu'en prenant une circulaire, une décision qui lui appartient, elle pourra avoir une reconnaissance juridique pour ces enfants qui serait égale à ce qu'on ferait dans la loi, et que le débat sur la loi, vous savez qu'il est déjà compliqué. On vient d'échanger sur le fait que nous sommes dans un moment où la France est assez tendue. Donc bon, si pour pouvoir avancer et mettre nos engagements en œuvre sur la PMA, il faut passer par une décision de la ministre de la Justice plutôt que par la loi, moi je n'y vois pas de problème. Mais il faut vraiment par contre que ces enfants aient une reconnaissance, on ne peut pas les laisser dans cette situation. Merci beaucoup Aurélien Taché. C'est à vous Laurent.